pas passer sous silence la performance de Félix Auger-Aliassime aux Jeux olympiques. Plusieurs étaient sceptiques qu'il pouvait remporter une médaille, ce qui n'était pas notre cas, je le rappelle. Nous, on le voyait vraiment comme un espoir de médaille, Félix Auger-Aliassime. Il ne nous a pas fait mentir. Il revient de Paris avec une médaille en double mix avec Gabriela Dabrowski. Il est passé tout près en jouant le match de la médaille de bronze à Paris contre Musetti. Malheureusement, a dû terminer 4e de ce tournoi-là, mais une performance plus qu'acceptable pour Félix Auger-Aliassime. Oui. Il a connu un grand tournoi olympique, Félix. Moi, j'ai aimé son attitude. Je dirais plus émotif sur le court, très positif aussi. Il était plus, il extériorisait ses émotions plus qu'à l'habitude, il m'a semblé. Et on ne peut pas passer sous silence des victoires importantes pour lui, notamment celle contre Medvedev, qui était sa bête noire jusqu'à maintenant. Il était 0 victoire, 7 défaites contre Daniil Medvedev. Victoire contre Medvedev en 8e. Victoire contre Casper Ruud, spécialiste sur terre battue en quart de finale. Puis Ruud, qui était, tu le sais, un de nos favoris pour remporter une médaille. Donc, Félix l'a éliminé. Et match très serré pour la 3e place qui se perd finalement 3-7 contre Musetti. Donc, il finit au 4e rang, Félix, en simple. Mais médaille de bronze avec Gabi Dabrowski en double mix, on peut être très fiers. Peut-être regarder aussi ce qui s'est passé du côté des autres Canadiens. Raonic a été une défaite assez rapide contre Koepfer. Je pense qu'on n'avait pas beaucoup d'attentes dans le cas de Milos Raonic. Ouais. Peut-être un commentaire sur ça? Bien, sur une surface plus lente, son service est moins mordant, je vais le dire comme ça. C'était sa première présence sur terre battue à Roland-Garros depuis 2020 aussi. Donc, encore une fois, une surface qui se prête moins bien à son jeu. Milos, on le sait, aime beaucoup les surfaces rapides, notamment le gazon. Donc, quand même, c'était un retour au jeu pour lui. Mais là, on va l'attendre quand même à l'Omnium Banque Nationale. Un dur premier tour qui l'attend, mais son jeu se prête bien à la surface à Montréal. Oui, effectivement. Et c'est à la maison pour lui. Il a fait partie du centre national Milos Raonic. Il y avait également, du côté des femmes, dans le tournoi en simple, Bianca Andreescu qui était là. Et je regardais la saison de Bianca Andreescu. Je veux pas la défendre inutilement, là. Ouais. Mais c'est encore une défaite contre une fille qui est allée loin dans le tournoi, Donna Vekic, qui était la finaliste du tournoi olympique. On l'a vu perdre contre Paolini, qui a gagné des tournois, qui a été finaliste. Je veux dire, je ne sais pas si c'est la malchance qui s'abat sur elle, mais on dirait que chaque fois qu'elle perd contre des filles qui vont loin dans le tournoi. Écoute, à son niveau de jeu, il n'y a pas beaucoup de matchs faciles. Le niveau de Bianca est très élevé en ce moment. Elle va arriver maintenant, encore une fois, à Toronto pour l'Omnium Banque Nationale, un tournoi qu'elle a gagné dans le passé déjà, on s'en souvient. Ses victoires sont toutes venues dans les grands tournois sur cette surface-là. Donc, Indian Wells la même année et l'US Open, évidemment, en 2019. Donc, Bianca, pour moi, a une bonne saison de printemps et d'été et olympique aussi. C'est pas un problème, cette défaite contre Vekic. Ouais, c'est 1 an et demi qu'elle n'avait pas joué, là. Alors, tu sais, c'est encore tout récent, son retour au jeu. Oui. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de positifs dans ce qui se passe présentement. Et Alex, elle enchaîne les tournois. Bon, elle a eu peur à son pouce, hein, peut-être une blessure qu'elle a quand même déclarée, mais elle va être à Toronto, donc rien de très grave. Donc, elle continue de jouer sa saison, Bianca Andreescu. Et dans le cas de Leila Fernandez, on se dit, s'il y en a une qui peut peut-être surprendre dans ce tournoi-là, c'était Leila. Ouais. Elle avait magnifiquement bien fait contre Mukova, une ancienne finaliste à Roland-Garros au premier tour. Ça s'est terminé finalement au 3e tour contre Angélique Kerber. Est-ce qu'on peut lui en vouloir d'avoir perdu contre une ancienne numéro 1 mondiale? Angélique Kerber qui jouait le dernier tournoi de sa carrière, championne de Grand Chelem. Écoute, elle est tombée contre une joueuse en pleine forme. Ça a été un match quand même accroché, mais Kerber a joué à un niveau qui en a surpris plus d'un, je crois. Donc, bon, c'est une journée comme ça. C'est pas Leila qui est sortie gagnante, mais elle a joué contre une grande Angélique Kerber, son match à Paris. Voilà, c'est ce qui complète. Du côté des Canadiens, j'ai parlé de Félix qui a remporté en double avec la Gabriela Dabrowski la médaille de bronze. Je pense que ça, c'est une médaille que dans plusieurs années, il va la regarder avec beaucoup de fierté. C'est quand même pas banal d'avoir une médaille olympique. Ben, oui. Il sera d'ailleurs honoré sur le cours central demain soir, mardi, cérémonie spéciale. Félix est très fier de cette médaille-là et je pense que la foule va lui réserver tout un accueil demain soir au Stade IGA. Parlons des champions maintenant. Du côté des femmes, c'est Jeanne qui l'a remporté et elle commence à faire un nom pas à peu près cette année. Elle avait fait la finale un peu plus tôt en Australie cette année et puis là, elle est championne olympique. Est-ce qu'on peut considérer ça comme une championne surprise ou c'est quand même une fille qu'on attendait?
Ben, c'était quand même Swiatek qui était favorite pour ce tournoi-là, mais Zhang, visiblement, est une force du circuit dorénavant. Donc, elle peut battre à peu près n'importe qui. C'est pas tant une surprise que ça de l'avoir en finale. Elle avait gagné Palerme un peu plus tôt cette année. Elle est championne olympique et je le disais, elle a fait la finale à Melbourne au tout début de l'année. Alors, je pense que c'est une fille qui pouvait aspirer aux grands honneurs, mais c'était effectivement difficile de gager contre Swiatek, oui. Bon, là, j'ai gardé, je ne sais pas si on peut dire le meilleur pour la fin, mais Novak Djokovic, champion olympique, est-ce que c'est la cerise sur le Sunday, sur sa carrière déjà exceptionnelle? S'il y avait un événement encerclé sur son calendrier en début de saison, c'était les Olympiques de Paris. C'était le gros titre qui manquait à son illustre carrière de 24 grands chelems, qui ne sera jamais rattrapé ni par Nadal, évidemment, ni par Federer. Federer est retiré déjà et Nadal est en fin de course. Donc, il a ajouté le titre qui lui manquait à son palmarès. Et on peut dire qu'il aura maintenant tout accompli, tout gagné dans le tennis Djokovic. Il était très fier. Il pleurait à la fin. Il a évidemment célébré avec ses enfants, avec sa femme. Mais on voit que ça lui tenait très à cœur. C'était important pour lui. Et il a sa médaille d'or olympique. Et ironiquement, c'est peut-être au moment où j'attendais le moins. Ouais. Je veux dire, on ne pouvait pas l'exclure de l'équation comme champion. Mais moi, j'avais 4, peut-être 5 joueurs que je voyais comme champion olympique avant lui. Et il n'avait pas gagné de tournoi avant le tournoi olympique. Il l'avait dit, cela dit. Il s'en était pas caché que c'était un objectif pour lui. Ah, l'objectif. Tu fais bien d'en parler, Alex. C'était son premier titre en 2024, quand même, cette victoire olympique. C'est pas rien. Blessure à Roland-Garros au genou. On sait qu'il a traîné cette blessure-là depuis quelques semaines. À Wimbledon, la même chose. Défaite contre Alcaraz en finale. Défaite assez nette en 3-7. Et on se demandait s'il serait suffisamment en forme. Même après son quart de finale, il a dit « mon genou me fait souffrir. » Là, on ne savait pas s'il allait se rendre. Mais comme d'habitude, le Houdini du tennis, ça sort de toutes les situations. Djokovic qui vient coiffer Alcaraz en 2 sets serrés, 2 tie-breaks pour gagner cette médaille d'or. Peut-être que les mauvaises langues diront que Alcaraz a laissé gagner Djokovic parce que il savait que lui va en gagner après. Non, je pense pas, parce qu'il savait qu'il avait l'air amèrement déçu. Alcaraz qui pleurait aussi après le match. Il a été consolé sur le terrain par un de ses compatriotes espagnols. Non, il la voulait, cette médaille d'or, Carlos Alcaraz. Je te pose une question parce que c'est un commentaire que j'ai entendu dans les médias, à la télé. Est-ce que c'est le plus grand moment de la carrière de Novak Djokovic, selon toi? C'est le couronnement d'une certaine manière. Là, il peut prendre sa retraite tranquille pour dire « j'ai tout gagné, j'ai réécrit le livre des records ». Et ça, je le répète au podcast depuis quelques années. Son but à Djokovic, c'est pas qui est le GOAT, qui est pas le GOAT. T'sais. Le livre des records du tennis, c'est mon nom qui est sur tous les titres importants, sur tous les chiffres importants. Donc là, il peut prendre sa retraite en paix. Et je pense que ça va peut-être pas tarder tant que ça. Donc voilà, c'était une victoire extrêmement, extrêmement importante pour lui. Moi, je ne l'ai pas vu émotif comme ça depuis très longtemps. On sait qu'il célèbre avec son box, souvent avec sa famille. On passe en Australie l'an passé. Mais bon, c'était une victoire extrêmement spéciale pour Djokovic qui a célébré avec ses compatriotes au village olympique. Après, on a vu des images où il danse sur Instagram notamment. Là, il y a eu plusieurs clips qui sont sortis. C'est une victoire significative et vraiment importante pour lui. Donc, en résumé, ta réponse, c'est non. C'est pas le plus grand moment de sa carrière. Ben, c'est le couronnement. Après, ce qu'il va dire, est-ce que mes 24 grands chelems valent plus que le titre olympique? Probablement que lui. Que oui, des victoires à Wimbledon. Je pense à celle contre Federer en 2019 notamment. Il y a plusieurs victoires, je pense qu'il pourrait pas passer devant, mais ça vient couronner l'ensemble de son œuvre. Moi, je suis d'accord avec toi parce que je te posais la question parce que j'étais pas d'accord avec ce commentaire-là qui était le plus grand moment de sa carrière. Première des choses, le tournoi olympique, il est prestigieux dans tous les sports ou à peu près. C'est le pinacle. Ce qui n'est pas le cas au tennis pour la plupart des joueurs. De un, c'est un plus petit tableau. Oui. C'est plus petit qu'un Masters 1000. Ici, à l'Omnium Banque Nationale, c'en est un Masters 1000. Le calibre est plus fort que le tournoi olympique. Et le format de qualification par pays fait que tu peux avoir des joueurs de moindre niveau dans les premiers tours. Il y avait des joueurs classés au-delà de la 500e place mondiale au premier tour. On ne verrait jamais ça dans un tournoi important comme un Grand Chelem ou un Masters 1000. Ce qui fait qu'il y a de prestigieux que d'à peu près seulement le nom olympique. Ben, et la demi-finale et les match-ups qu'on va trouver en demi-finale et en finale. Parce que c'était un match-up de
très haut niveau contre Alcaraz, le plus haut niveau possible. Donc, ça s'est bien terminé avec une apothéose et un très beau match en passant. Mais le tournoi olympique de tennis n'est pas de la même envergure que plusieurs autres tournois. Ben voilà, et je pense que si vous demandez à la plupart des joueurs, on aurait presque la promo à chaque podcast, mais si vous demandez à Andy Roddick s'il avait préféré gagner Wimbledon ou le tournoi olympique, sa réponse est sans équivoque. Clair. Sans équivoque. Et il a même dit, il y a une année, j'ai choisi d'aller faire des tournois au lieu de jouer le tournoi olympique parce que pour moi, je me préparais pour le US Open. Et il y en a cette année qui ont dit, ben moi, je préfère aller faire un tournoi où je gagne des points versus une médaille. Alors, je peux t'ajouter oui. l'exemple de Sinner. Bon, il avait une amie d'élite. Il avait un problème de santé qui fait qu'il s'est retiré du tournoi olympique. Il l'a dit, j'aurais vraiment aimé ça jouer ce tournoi olympique. Ça a laissé aussi peut-être la place à Musetti pour se rendre jusqu'à la médaille de bronze. Donc, c'est la première victoire en presque 100 ans, je crois, pour l'Italie. Mais Sinner a eu la chance, en ne jouant pas à Paris, de venir s'entraîner une semaine plus tôt à Montréal. Et ça, je vous le dis, ça va lui servir pour son tournoi à Montréal. Ben, 100%. Et il va avoir un avantage considérable comparé aux autres Garanti. qui ont un décalage horaire plus important, changement de surface. Alors Exact. que lui, et il y en a beaucoup qui en ont parlé du changement de surface. Absolument. Parce que, et nous-mêmes, on en a parlé dans un épisode il y a 2 semaines. C'est-à-dire que l'horaire est complètement chamboulé. C'est Et fou, sur cette année. les changements de surface, on est allé sur terre battue avant d'aller sur gazon. On va revenir sur terre battue, ce qui n'est pas le cas. En général, après Wimbledon, on s'en vient en Amérique du Nord et on joue sur dur. D'ailleurs, on parlait avec Stefanos Tsitsipas hier, il m'en a parlé un peu. Effectivement, ce bouleversement est un peu exceptionnel. Dans les prochaines années olympiques, ça va sûrement se jouer sur dur, ce qui va moins perturber la séquence nord-américaine qui mène jusqu'au US Open. Mais cette année, c'était compliqué, tant en termes de volume de jeu que de changement de surface. Ben, les prochains jeux, maintenant, pour acquis que l'horaire va être relativement stable, ce qui est le cas depuis c'est très, très, très longtemps. Là, c'est pas mal la même séquence de tournois, à quelques exceptions près, à chaque année. Ouais. L'année prochaine, ce sera à Los Angeles. Alors, il y aura pas... on va arriver probablement sur dur. On sera déjà en Amérique du Nord. On sera pas trop loin des tournois qui sont disputés aux États-Unis avant de s'en venir ici à l'Omnium Banque Nationale. Alors, ça devrait faciliter les choses pour l'essentiel des joueurs. Mais oui, Sinner va... honnêtement, part comme grand favori, j'ai l'impression, Clairement. parce que il a tous les avantages, en plus d'être possiblement le meilleur joueur au monde présentement. Oui, absolument. Sinner, on le disait un peu plus tôt dans notre épisode de Café Aluminium Banque Nationale, il est arrivé mardi, il descend de l'avion. À 4h30, il était sur le terrain mardi dernier où il frappait des balles avec Alexis Galarneau. Il s'est adapté très vite au terrain. Il fait 1 ou 2 séances d'entraînement par jour. Je l'ai vu avec Dimitrov le mercredi. Il est vraiment sérieux pour la défense de son titre. Hugues, on va faire une courte pause et au retour, on va parler d'un autre tournoi de ce qui s'est passé à Washington notamment et d'un certain Denis Shapovalov.